raconte qu'au départ, on ne vivait pas sur Terre. Non, on vivait peinard dans un endroit nommé Peaceside. On baignait dans une harmonie parfaite avec d'autres créatures aussi bizarres que magnifiques. C'était le bonheur, les bisounours, les arcs-en-ciel et les paix qui sentent la vanille. Mais voilà, qu'un beau jour, quelqu'un a pété les plombs. Personne ne sait pourquoi, mais le type a décidé de semer le chaos partout. Face à ce nouveau comportement étrange, les habitants de Peaceside ne comprenaient pas, donc ne savaient pas trop comment réagir à ce délire. Et comme la folie est aussi contagieuse que la grippe en hiver, d'autres ont commencé à se joindre à la fête du pétage de plomb. Et rapidement, une horde de tarés se mettait à transformer la cité paisible en un foutoir monumental. Face à ce bazar, il fallait faire quelque chose, et vite, avant que la tranquillité paradisiaque de Peaceside soit transformée en enfer bordélique. Ainsi, les anciens de Peaceside ont convoqué une réunion d'urgence avec le grand Manitou. Le gars qui manie tout, tu vois un peu. Il devait alors prendre une décision radicale. C'était une décision difficile. Très, très difficile. Parce qu'à Peaceside, tout le monde est frère et sœur. Toute vie compte. Toute vie est importante pour la communauté. Mais là, pas le choix. Il fallait soit éliminer la pourriture ou l'expédier ailleurs, où tout le monde est foutu. Finalement, ils ont décidé d'accorder une seconde chance à leurs frangins dégénérés et de les exiler dans une sorte d'asile de fous, afin de leur donner le temps de méditer sur leurs conneries, de retrouver leur vraie nature, ainsi retrouver la paix, mais surtout de se rappeler que, sans la paix intérieure, c'est le bordel généralisé. C'est ainsi que nous tous, âmes fracassées, avons quitté Peaceside, la queue entre les jambes, sous les encouragements silencieux des frangins. Revenez quand vous serez en paix, ok? Il disait. Et nous voilà sur Terre, cette immense maison de fous, à ciel ouvert, avec d'autres gueules cassées du coin, où la seule manière d'en sortir est de pouvoir retourner à la maison et de retrouver sa vraie identité de Peaceside. Cette petite histoire farfelue n'engage que moi. Oh oui, ce n'est pas un remake de l'histoire du Jardin d'Éden, ou une version spoilée du prochain film d'Avatar. C'est ma perception du monde. Et j'avais envie de te la partager, au cas où tu te posais les mêmes questions. Pour moi, ce monde est un asile de fous, et ses habitants, tous malades. Oh oui, calme-toi et regarde par toi-même. Regarde autour de toi. Tu penses vraiment que l'être humain est normal? Des gens qui n'aiment pas poser leurs fesses quelque part et rester en paix. Non, il faut qu'ils foutent le bordel. Après, ils se plaignent de pourquoi il y a le bordel. Ensuite, ils nettoient le bordel. Pour revenir le lendemain, foutre encore le bordel, pour ensuite se plaindre, nettoyer et revenir, foutre le bordel et rebolote. Nous sommes les seules espèces capables d'investir toute notre énergie pour construire des armes macabres afin de mieux se foutre en l'air. Regarde par toi-même. On nous présente maintenant des robots shootés à l'intelligence artificielle qui se promènent avec des kalachnikovs dans nos rues pour faire la loi. Regarde par toi-même. Des espèces bordéliques qui, une fois qu'ils ont fini de foutre la merde chez eux, vont chez le voisin pour poursuivre leurs besognes. Même les animaux ne sont pas épargnés. Pourtant, ils sont pas à l'écart, dans leur coin. Mais non, non, on les laisse pas tranquilles. La dame va quitter son pays là-bas, très loin au nord de la Terre. Traverse des milliers de kilomètres, va dans la savane africaine, traque une girafe, la zigouille et fait un selfie avec le cœur du pauvre animal, avec le sourire, comme si elle venait de gagner au loto. Et en bas de la publication, tu vois des commentaires du genre « Oui, bravo, bravo, belle chasse, belle prise !» Pourtant, la girafe n'a rien demandé. Elle était juste là, magnifique, dans son coin, à profiter de la vie. Mais non. Trop tranquille, trop calme. Il faut qu'on la dérange un peu. Il faut qu'on la zigouille, juste pour le fun, quoi. On est malade. Regarde par toi-même. Je ne te demande pas de regarder en surface, quand tout va bien, mais plutôt quand on est dos au mur, quand on est frustré, quand c'est chaud, ou bien quand on s'ennuie. Regarde comment on se comporte quand on n'obtient pas ce qu'on veut, quand on nous contredit. Il y a des mecs, par exemple, tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Ben, ils s'énervent, comme ça, gratuit. Le mec me dit, écoute, Dieu a dit, voilà, ça et ça. Et toi, tu dois obéir, ok? Et moi, je lui réponds, la fourmi aussi m'a dit, ça, et non ce que tu viens de me dire.
Et le mec s'énerve, comme ça. Non, pourquoi j'écoute la fourmi? Je dois écouter Dieu. Voilà, c'est écrit ici. Signé et cacheté par... attends, je regarde. Ok, voilà. C'est cacheté par toute la famille d'Arabie. Faut parkeriser, ok? Mais moi, j'ai envie d'écouter la fourmi. Elle est là, devant moi. Elle a plein de choses intéressantes à me raconter. Bon, tes écritures, je veux bien. C'est joli, tout ça, calligraphie, bien faite. Ok, parfait. Mais tu connais personnellement la personne qui les a écrites? Bon, je veux dire la personne de départ, quoi. Tu l'as déjà vue? Non, mais bon, c'est comme ça, c'est écrit, c'est écrit. Faut y croire, hein? Je peux quand même écouter la fourmi ou pas? Non, faut pas écouter la fourmi, faut écouter Dieu. Dieu, toujours Dieu. Le mec pète un câble, crise de colère, complètement possédé. On est malade. Regarde par toi-même. Même ton saint, chez qui tu pries, n'est pas épargné par la folie, tu sais. Peut-être un peu moins malade que la majorité. Il connaît peut-être quelques tuyaux sur la folie humaine pour nous illuminer un peu. Mais faut pas se leurrer. On est tous cinglés. Pas au même niveau, je suis d'accord. Mais on est cinglés. C'est pour ça qu'on est coincé ici, sur Terre. Je ne vais pas m'étaler sur les différents mots qui nous traumatisent. Ça fera l'objet peut-être d'un autre poste. Ici, je t'invite juste à observer par toi-même, de prendre du recul et de me partager, si tu veux, tes constats en commentaire. On est tous et toutes malades en rééducation dans un asile de fous à ciel ouvert. Petit ou vieux, masculin ou féminin, de toute confession, de toute couleur, de tout statut social, on ne souffre pas de la même folie, ni au même niveau. Mais nous avons tous nos folies, auxquelles nous allons tous devoir faire face, tôt ou tard. C'est pour cela que Peace-Side nous a foutus dehors gentiment et nous a dit « Revenez quand vous serez en paix, ok ?» Donc, tu l'auras compris, il faut qu'on se soigne en toute humilité, car personne ne retournera au ciel avec sa folie. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.